à nos bien-aimés de louange, soyez bénis. Est-ce qu'on peut les encourager? Il y a un travail qui est fait semaine après semaine. On bénit le Seigneur. Comment allez-vous ce matin? Je sais qu'il pleut, mais comment allez-vous? Voilà, pour notre frère qui vient du Sud, c'est un calvaire. Voilà. On est heureux d'être là, on est heureux que vous soyez là. Et est-ce que tu peux juste saluer ton voisin, souhaiter la bienvenue? Même si tu es venu avec lui, ce n'est pas grave. Sois dans ton mood le plus chaleureux possible. Voilà. Sois le plus gentil possible. Et si vous êtes assis en couple, c'est le moment de vous bénir. Parce qu'il y a des couples qui ne se regardent pas là. Bénissez-vous. Souhaitez-vous la bienvenue. Voilà. Merci Laurette, ma chérie. Alléluia. Voilà. On est heureux d'être là. C'est la famille de Dieu. Bienvenue peut-être à l'une autre personne qui n'était pas là depuis peut-être un certain temps. Voilà. OK. Donc, bienvenue à chacun. Je disais, on est heureux d'être là. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. Et depuis vendredi, on a la joie d'avoir le pasteur Thibault Lavigne qui nous vient de la Côte d'Azur, plus précisément de l'église Unity, dont il est le pasteur principal. Depuis ce week-end, il me parle un peu de ceux qui vivent là-bas. Il y a une belle œuvre qui se déroule sur la Côte d'Azur et tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour lui, également pour cette église. Ils sont dans une phase d'implantation et Dieu agit vraiment. Évidemment, il y a des blocages qui sont là, mais nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Et comme je l'ai dit depuis vendredi, l'objectif de ce week-end, c'est de nous équiper pour être des témoins efficaces. L'objectif, c'est le salut des âmes. C'est évidemment notre bien-être, parce que Dieu veut notre bien-être. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Dieu veut notre bien-être? Dieu veut nous bénir. C'est pour ça qu'il a dit notamment, et je ne suis pas le prédicateur de ce matin, mais c'est pour ça qu'il a dit notamment, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et quelqu'un pourrait se dire, oui, mais de quel projet tu parles? Et Dieu va dire, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Tu peux dire à ton voisin, Dieu a de beaux projets pour toi. Si ton voisin n'y croit pas, commence à prier pour lui intérieurement. Alléluia. Ne le regarde pas, mais prie. Voilà, souris et prie. D'accord? Comme ça, il ne sait pas que c'est lui. Amen. Dieu a des projets pour nous. Amen. Mais Dieu a également un projet qui est central pour chaque homme, chaque femme. Le salut des hommes. Et ce week-end, et comme il a su si bien le dire, ce week-end nous amène à comprendre que les dons du Saint-Esprit commencent par une relation avec le Saint-Esprit, mais également à ne pas chercher à utiliser le Saint-Esprit, mais à aspirer à ce que le Saint-Esprit nous utilise lorsque nous sommes dans l'obéissance, dans le chant de Dieu, et que les dons se manifestent avec puissance. Et sans plus tarder, je vais l'inviter à venir. Notre frère, c'est un auteur, il écrit des livres, c'est un pasteur, c'est un enseignant, et on est heureux de t'avoir. Sois béni, Thibault. Merci infiniment, Franck, pour ta confiance, ton invitation avec ton épouse. Merci pour la manière dont vous me recevez. Merci Rachel, merci Nadine et Brigitte pour les ventes. Voilà, vous tous vraiment. Louis, hier, je t'ai béni avec les jeunes. On s'est éclaté, c'était le top. On a discuté devant les jeunes. Franchement, on s'est régalé. Merci infiniment. J'aimerais avant toute chose souhaiter une bonne fête aux mamans. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Yeah! Et vraiment, j'ai un message pour ceux qui ont une maman. Si vous avez une maman, qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, prenez soin d'elle. Dites-lui que vous l'aimez. Alléluia. J'ai eu l'occasion de le dire. Moi, je n'ai pas connu ma maman. Mais je crois qu'il y a quelque chose du cœur de Dieu dans le cœur d'une maman. Alléluia. Et remerciez Dieu de l'avoir et remerciez-la. Hein? Remerciez-la. Alléluia. Elle est là. Elle est là. J'ai vu, il y a un jeune homme qui... Bonne fête aux mamans. En tout cas, je suis béni d'être avec vous. Je suis béni par la soif de Dieu que je sens au milieu de vous. C'est ce qui me marque, me touche le plus. Et je prie pour la Belgique. Je prie pour que Dieu vous accorde une Pentecôte particulière au XXIe siècle pour votre pays, pour toucher les habitants de votre pays.
je pensais aussi à ceux qui ont construit ce local. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à la construction de ce local-là? Montrez-moi les gens qui ont mis la main à la pâte, qui ont travaillé, vous voyez, qui ont participé. On peut les applaudir, on peut les féliciter pour le travail. Bravo pour le beau local qui nous permet d'être là, tout simplement. Nous avons en type 1700 mètres carrés de culte, sur 3 étages. On a aussi un beau local avec des frères qui ont travaillé, qui sont des frères en or, qui ont travaillé pour cela. Mais je dis toujours à l'église, à mon église, je dis toujours, vous savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les gens. Et je vous félicite d'avoir investi sur ce local, parce que c'est important d'avoir un local qui soit accueillant, qui soit propre, qui soit beau, qui soit moderne, qui soit fonctionnel. Et c'est ce que vous avez fait. Vraiment, je vous félicite énormément. Mais ce que je dis toujours à mon église, c'est que l'église, c'est les gens. Il faut investir sur les gens. Il faut investir sur les gens, sur les ministères, sur le temps qu'on passe avec eux, sur les services. Il faut investir sur les gens. Et c'est quand on sert avec les dons spirituels que Dieu opère au milieu de nous. C'est ce qu'on a partagé hier soir et je crois que c'est vraiment important. Je disais aussi à quelqu'un hier soir que quand on a soif, vous savez, des fois, on croit que c'est nous qui avons soif. Et parce qu'on a soif, on va faire agir Dieu. Mais moi, il me semble spirituellement que je peux vous dire avec certitude, en fait, c'est Dieu qui a suscité notre soif. Parce qu'il a envie de faire quelque chose. Et qu'il veut nous associer à ce qu'il fait. Et c'est fou, mais dans toutes les grandes choses que Dieu fait, il trouve des gens qui ont soif, qui le cherchent, qui le cherchent, qui le cherchent, qui le cherchent, parce qu'il veut faire quelque chose. Mais il prépare toujours les grandes choses qu'il veut faire par une soif de Dieu. Et ici, j'ai senti une soif de Dieu, et j'aimerais dire, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses. Je voudrais aussi m'excuser, je suis venu avec quelques livres. En fait, j'ai rempli une valise entière, quand même 24 kilos de livres. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais voilà, ils sont tous partis. Il en reste juste quelques-uns. En fait, il y a deux livres les plus petits, parce que comme ils étaient petits, j'en avais pris un peu plus. Et il en reste très peu. Alors, ce sera les premiers au comptoir et ce seront les premiers servis. C'est comme ça. Il en reste un qui s'intitule « Trouver la bonne personne pour se marier ». Alors, voilà, si c'est une préoccupation, vous avez des réponses dedans. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui éventuellement aurait besoin de conseils, j'ai écrit ce livre, il est facile à lire, exprès pour ceux qui, que ça préoccupe. Et moi, je sais que ça préoccupe, c'est pour ça. Vous voyez, il n'y a pas de... Dieu veut notre bonheur, ça a été dit. Amen. Et l'autre, je l'ai écrit plus récemment. Là, il est sorti le 14 février 2025. Il s'intitule « Se marier, c'est bien. Bien vivre son mariage, c'est mieux ». Et l'idée, c'est que il fut un temps où l'enjeu, c'était de trouver quelqu'un. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de le garder. Alors, j'ai donné quelques conseils pour ceux qui veulent le garder ou quelqu'un qui aurait besoin de conseils à ce niveau-là, voilà, pour bien le vivre. Vous avez compris, c'est à votre disposition à la sortie. Pour les autres livres, au fond, on a dit avec Franck et avec l'accord de Nadine, si elle est d'accord, si vous voulez, vous pouvez les commenter. Par exemple, le gros dont on va parler là, c'est sur les dons spirituels, commentaire d'un Corinthiens 12 à 14. Mais j'ai aussi lancé une collection avec les Assemblées de Dieu de France de commentaires bibliques sur la lettre. Et j'ai écrit personnellement la lettre aux Romains, la lettre aux Éphésiens, la lettre à Tite et le dernier qui vient de sortir, c'est l'Apocalypse. Vous pouvez également les commander auprès de votre libraire. J'ai écrit un commentaire d'un Corinthiens 7, mariage, divorce, célibat, parce que c'est une thématique très importante. Et puis d'autres livres sur bien servir, bien prier, voilà, pour nous aider à servir Dieu et à prier. Si vous passez vos commandes, on me transmettra vos commandes. Et cet été, je transmettrai à Franck et Laurette quand ils seront en France. Et puis vous les amèneront. Si vous voulez plus vite, vous pouvez vous commander directement à Viens et Voix. C'est l'éditeur officiel des Assemblées de Dieu de France. Ça va? Qui est-ce qui dit que c'est clair ce que j'ai dit là? Voilà, dans tous les livres, rien n'est pour moi, tout est pour l'œuvre de Dieu. Je crois que la lecture m'a béni. Vous savez, j'étais génération télévision, moi. Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais lu un livre en entier.
Même quand à l'école, il fallait faire un résumé de livre, vous voyez, je m'arrangeais pour... je lisais la 4e, vous voyez, je lisais la couverture, là, et je faisais le résumé. C'était pas trop mon truc, la lecture, vraiment, c'était pas mon truc. Mais le Dieu de l'univers, le Dieu qui a sauvé ma vie, le Dieu qui m'aime comme personne ne m'aime, Dieu a inspiré un livre. Et dans ce livre, j'ai trouvé tellement de richesses. Vous savez, j'étais béni, moi, à l'église, quand les pasteurs prêchent. J'ai beaucoup aimé la prédication des pasteurs de mon église quand je me suis converti. Mais j'ai trouvé plus de richesses dans le livre que dans ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire des livres, parce que je me rends compte qu'à l'oral, on ne peut pas dire tout ce qu'on dit à l'écrit. Et je crois que l'écrit transmet. C'est pas, Dieu, il n'est pas idiot, hein, vous savez. S'il a inspiré un livre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut transmettre qu'à l'écrit. Pour ceux qui sont sérieux, qui vont gratter, qui vont chercher, alors que celui qui a des oreilles entende et allez gratter. En tout cas, en écrivant le livre sur les dons spirituels, ce que je voudrais dire, c'est que j'avais cette soif. Chez nous, on vit les dons spirituels dans notre église, mais cette soif de les vivre plus, de les vivre mieux, de regarder au modèle de la Bible, parce que je crois que la Bible est un modèle pour nous, et de dire, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. Vous pouvez dire avec moi, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. On veut vivre la parole. J'ai dit tout ce week-end qu'il y a 2 grands rails dans la vie spirituelle, la Bible et le Saint-Esprit. La connaissance et l'expérience. Et les 2 doivent fonctionner ensemble. Vous voyez, si vous avancez sur le terrain de la connaissance, mais sans expérience, vous allez dérailler. Si vous avancez sur le terrain de l'expérience, mais sans prendre le temps d'étudier, sans connaissance, vous allez dérailler aussi. On doit avancer sur 2 rails. Amen. Je pensais à une jeune fille de mon église qui a grandi au contact de l'évangile. Ses parents l'ont amenée toute petite à l'école du dimanche et elle a grandi dans l'église toute sa vie. Voilà, c'était son monde, c'est son univers. Elle a grandi dedans, vous voyez. Vers 18 ans, le pasteur des jeunes lui a dit « Tu veux pas être baptisée ?» Et elle a dit oui. C'est une fille sage, vous voyez. Et famille italienne, très unie, tout le monde va à l'église. Elle s'est dit ben, « Moi aussi, je me fais baptiser. » Mais elle n'avait jamais vécu une expérience avec Dieu. Famille nombreuse, elle a toujours eu le sentiment qu'elle était une parmi d'autres. Comme dans sa famille, elle est une parmi d'autres, et dans l'église, elle était une parmi d'autres. Toujours le sentiment que oui, c'est Dieu, c'est vrai, mais c'est pour les autres. Moi, est-ce que j'ai de l'importance pour Dieu? Elle n'était pas sûre. Alors, après son baptême à 18 ans, n'ayant rien vécu d'extraordinaire et connaissant pas vraiment... Voilà, et prenant un peu d'indépendance à l'université, elle a eu un appartement. Et puis elle a commencé à fréquenter les jeunes en dehors de l'église et à avoir des amis, des activités sportives. Et puis elle s'est vraiment éloignée de Dieu. Et puis sa mère, c'est bizarre hein, des fois, sa mère, alors qu'elle a 20 ans, sa mère l'inscrit à un camp de jeunes. Ah, j'ai dit, mais maman, tu ne peux pas m'inscrire, tu ne m'as pas demandé. Moi, je ne veux pas y aller, je ne connais personne, je ne veux pas. Et sa mère, elle dit, oui, il y a une fille là, tu la connais. Elle venait à l'église, elle aussi, quand elle était petite. Elle est inscrite au camp, vas-y. Alors, elle râle un peu contre sa mère, mais sa mère dit, j'ai payé, c'est trop tard, il faut que tu y ailles. En plus, la copine, qui est la seule qu'elle connaissait, elle ne vient pas finalement, elle annule au dernier moment. Elle se retrouve au camp, là, à Gap, vous voyez. Et puis, elle voit bien que les jeunes, ils sont bien avec le Seigneur, vous voyez. Mais elle, il ne se passe rien. Alors, il passe tout le week-end comme ça. Ça va, mais il ne se passe rien dans sa vie. Alors, elle fait une prière. Et elle dit, Seigneur, tu vois, si je continue à rien vivre, ben, je vais repartir à ma vie sans toi, avec les gens que je fréquente. Mais si tu me parles, je te servirai toute ma vie. Simple prière. Et puis, elle rentre à la réunion. À la fin de la réunion, il y a des temps de prière. Et pendant les temps de prière, elle reste dans son coin. Comme d'habitude, elle attend que ça passe, quoi. Et rien ne se passe. Mais là, il y a une femme, une fille comme elle, qui est connectée avec le Saint-Esprit et qui va la voir.
et qui lui dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Tu as prié juste avant la réunion en disant au Seigneur, je suis prêt à te servir, mais il faut que tu te révèles à moi. Et si tu ne me parles pas, je vais retourner dans le monde. Mais Jésus te dit, j'ai entendu ta prière et tu vas me servir et je t'aime. Et tu crois que Dieu c'est pour les autres, mais pas pour toi. Et puis, d'un coup, cette femme lui dévoile toutes les prières, toutes les choses cachées, des choses qu'elle n'a jamais dit, même pas à sa famille. Une parole de connaissance. Et là, elle dit, maintenant, on va faire une prière, tu vas donner ta vie à Jésus. Elle donne sa vie à Jésus. Elle dit, maintenant, on va prier. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur pour les dons spirituels. Alléluia. Cette fille, aujourd'hui, c'est ma femme. Alors, moi, je dis merci Seigneur pour les dons spirituels. Alléluia. Merci Seigneur pour les dons spirituels. Ça peut changer une vie. Qui peut dire ici, Dieu m'a déjà parlé par un don spirituel? Montrez-moi, tous ceux qui disent, moi personnellement, je peux dire, voilà, Dieu m'a déjà parlé par un don spirituel. Je prie qu'il y en ait d'autres. Maintenant, j'aimerais demander, qui a déjà exercé un don spirituel? Et vous voyez, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse tous exercer des dons spirituels. La Bible dit, entendez, c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous prophétiser successivement. Puisque vous pouvez, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi, comme ma femme, vous vous tenez à l'écart des choses? Pourquoi vous ne rentrez pas dedans? Dieu vous appelle. Vous voyez, moi, je ne suis pas là pour vous déranger, vous embêter, mais Dieu vous appelle. Il y a comme un fleuve, mais vous êtes au bord. Et Dieu dit, plonge, alléluia. Plonge dans la vie de Dieu, du fleuve de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Plonge dedans. Tu dis, je ne sais pas nager. Tu dis, j'ai peur, je ne sais pas. Mais Dieu dit, rentre dedans, mets les pieds dedans. Alléluia. Ça ne te tuera pas de mettre les pieds dans l'eau, même si c'est un peu froid. Et puis voilà, laisse faire le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble, tu peux afficher la première diapo, s'il te plaît. Mon thème ce matin, c'est « Et si ça passait par toi ?» Et si ça passait par toi? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, nous lisons ensemble le début de ces 3 chapitres consacrés aux dons spirituels, l'introduction au message d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 12 dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels ». Et vous garderez la lecture parce que je vais vous expliquer des choses sur ces textes, je pense qu'ils sont bien en introduction. « Je ne veux pas, frères et sœurs, dit Paul, que vous soyez dans... » Ah, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, avant votre conversion, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. On va expliquer ça. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, et on dit Amen à la parole de Dieu. Vous pouvez garder le texte ouvert pour ceux qui ont la Bible en numérique ou en papier. Je vais l'expliquer très simple. D'abord, premier verset, c'est très intéressant. Il dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance ». Alors, je regardais en grec, c'est intéressant, ce mot qui est traduit ici, ignorance, c'est le négatif d'un mot grec qui désigne la perception des choses, l'intelligence qu'on a des choses, la compréhension. C'est le négatif de la compréhension. Donc ça veut dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'incompréhension. Je ne veux pas que vous soyez sans intelligence. Il faut que vous compreniez des choses. Que vous connaissiez, même plus subtil, c'est même pas que vous connaissiez, que vous compreniez des choses. Il y a des choses à comprendre dans les dons spirituels. À Corinthe,
il y avait des dérives parce que les gens n'avaient pas compris certaines choses. Et Paul va leur expliquer des choses qu'ils ont besoin de comprendre. À Corinthe, il y avait des dons spirituels en abondance. Chapitre 1er au verset 7, Paul dit « Vous avez reçu tous les dons ». Ah, c'était une église, le Saint-Esprit, ça agissait, alléluia. Mais il y avait un manque de compréhension qui pouvait aboutir à des dérives. Au verset 2, Paul va expliquer parmi les dérives qui pouvaient exister, versets 2 et 3, il va montrer que ce qui se passe avec Dieu, c'est différent de ce qui se passe avec les idoles, avec les démons, parce que derrière les idoles, il y a des démons, ou dans le monde, dans les choses qui ne sont pas chrétiennes. Il y a une grande différence. Et la différence, c'est intéressant, ça ne ressort pas forcément dans la traduction en français, mais le mot qui est traduit, vous vous laissiez entraîner, il y a une dimension en grec de contrainte. Alors, tu peux afficher la deuxième diapo, comme ça, vous verrez, c'est affiché, c'est les principaux points que je vais voir en introduction. Mais il y a une dimension de contrainte. L'idée, c'est que dans les cultes non chrétiens, il y a un esprit qui agit, mais il force les gens. Il force les gens. Quand il y a des démons, les démons forcent les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais Paul dit, vous savez, avec les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a jamais de contrainte. Vous entendez ce que je vous dis? Dieu collabore avec nous, mais Dieu ne nous force pas. Des fois, il peut nous pousser, mais il ne nous force pas à avancer. Si tu ne veux pas avancer, il ne te forcera jamais à avancer. Tu veux rester les bras croisés dans ton coin, tu peux y rester longtemps. Si tu t'ouvres au Saint-Esprit, il va agir en toi et avec toi. Mais si tu ne t'ouvres pas, il ne te forcera pas. Et moi, j'aimerais dire peut-être à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu ne te fait jamais faire des choses que tu ne veux pas faire. Je crois qu'il y a des fausses conceptions de Dieu, des incompréhensions. Des fois, il y a des gens qui le racontent comme ça. « Ah, cet esprit m'a... Ah, j'ai fait des trucs. Ah, non, c'est pas vrai, c'est faux, mes amis. Saint-Esprit ne te force jamais. Les démons, ils te forcent à faire des choses. Mais comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, le Saint-Esprit, c'est une colombe. La colombe, c'est délicat, c'est sensible. Ou, comme un de mes collègues pasteurs dit, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il t'ouvre la porte et il te prie de passer. Mais c'est toi qui franchis la porte. C'est un gentleman. Il ne te fera pas aller plus loin que là où tu as envie d'aller. Parce qu'il te respecte. Le parler en langue. Vous savez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Non, le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est nous qui parlons sous l'inspiration de l'Esprit. Il nous inspire, mais il ne nous force pas à parler. Oui, peut-être quelqu'un n'a jamais parlé en langue, mais mon ami t'attend que ça soit plus fort que toi, que ça te force. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ouais, je dis ça pour le parler en langue. Après, si vous me trouvez bizarre et que votre pasteur a une autre idée, vous le suivrez lui, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous donne mon avis. C'est pas, waouh, c'est plus fort que moi et je parle en langue. Ça, il y a des gens, ils le voient comme ça, mais ce n'est pas comme ça dans la Bible. Dieu ne nous force pas. C'est nous qui parlons en langue. L'Esprit nous inspire, c'est une collaboration. Vous savez, la prophétie, je dis ça pour le parler en langue parce qu'en fait, c'est un exemple qui vous permet de comprendre le reste. La prophétie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te tomber dessus. Et là, attends, tu ne sais plus ce que tu fais. Et tu parles, ainsi parle l'Éternel. Non, pas du tout, mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce qui se passait dans les temples païens. Les gens étaient en transe, ils perdaient le contrôle d'eux-mêmes, et le démon parlait au travers d'eux. Ça se passait dans les temples païens. Mais Paul, il dit, non, mais dans l'Église, c'est pas comme ça que ça se passe, mon ami. Le Saint-Esprit, il vient en toi, il te visite, mais il te force à rien. Il va mettre une pensée en toi. Et tu vas avoir un combat. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou c'est pas la pensée de Dieu? Et puis il y a même une partie de toi qui va trembler, qui va dire, oh, mais si je me trompe. C'est comme ça que ça se passe.
Et puis, c'est toi qui décides d'y aller. Si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Il peut te pousser un peu, parce que, vous voyez, il t'aime, il voit bien que tu hésites, alors il t'aide à franchir le cap. Il t'aide à passer de l'autre bord. Mais il ne te fait pas passer de l'autre bord à coup de pied aux fesses. Hein. Il faut que tu aies envie de passer de l'autre bord. Bon, c'est clair ce que je dis là ou pas? Bon. Il y a des choses à comprendre, c'est ce que dit Paul. C'est intéressant au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors là, je vais vous expliquer ça. C'est intéressant. Au verset 1, le mot qui est traduit don spirituel, c'est pneumatica. Pneumatikon au pluriel. Ça vient de pneuma. Pneuma qui veut dire souffle. En français, on dit les... Il y a un mot qui est fait avec pneuma. C'est les roues, les pneumatiques. Parce qu'il y a de l'air dedans. Oui, on souffle pour le gonfler, quoi. Il faut gonfler la roue, elle est crevée. Ah mince, tac, on souffle et elle se gonfle. Oui, ça vient de pneuma, c'est le grec, c'est ça, c'est le souffle. Mais je dis ça, c'est pas une anecdote, écoutez bien. Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit, c'est Dieu qui souffle. Dieu qui souffle. Maintenant, le vent souffle. Hein, mais nous, on a des bateaux, par exemple. Hein, chez nous, on a des bateaux. Et il y a un truc qu'on connaît. Hein. Le vent peut souffler. Le bateau, s'il n'a pas ouvert les voiles, le vent souffle, mais ça bouge dans le bateau, mais c'est tout. Ça n'avance pas. Si le bateau, il ouvre la voile, là, quand le vent souffle, il avance le bateau. Alléluia. Mais il faut ouvrir la voile. Et ce matin, je ne sais pas, vraiment, j'ai une parole pour quelqu'un. Comprends que ta vie, c'est un bateau dont les voiles sont fermées. Je crois que c'est les mots que Dieu m'a donnés pour quelqu'un. Je te vois, tu es un beau bateau, mais les voiles, elles sont juste fermées. Et Dieu dit, je souffle. Mais toi, ouvre les voiles. N'aie pas peur, ça va te faire avancer. Alléluia. N'aie pas peur, accepte de prendre le souffle. Vous voyez, Dieu peut souffler, mais toi, ça ne te sert à rien. Mais si tu ouvres les voiles, ça te fait avancer. Alléluia. Ouais, j'ai vu en Belgique, vous avez des éoliennes. Hein, c'est ça, j'ai vu ça. Ici, dans le coin, il y a des éoliennes. J'ai constaté ça sur la route. Hein. Il y a des éoliennes. Je ne sais pas si vous savez. Alors en Belgique, je ne sais absolument pas. Hein, je n'ai pas étudié ça, donc je ne sais absolument pas. Mais en France, l'énergie du vent, c'est un très petit pourcentage. Parce que nous, les Français, on a misé sur le nucléaire. Hein. Nous, on a misé sur le nucléaire. Donc, le vent, on l'utilise très peu. Mais un jour que j'étudiais cette question des énergies, moi, ça m'intéresse, les énergies dans le monde, j'ai découvert qu'en Chine, 1/3 de la consommation d'énergie de la Chine vient du vent. La Chine, c'est avec l'Inde, le plus grand pays du monde. Aujourd'hui, c'est le pays qui se développe le plus avec les États-Unis, sont en concurrence, vous le savez, hein. L'énergie déployée en Chine, c'est pas la Belgique, vous comprenez le truc. Hein, la Chine, c'est immense, vous comprenez? 1/3 de toute l'énergie de la Chine qui produit tous les vêtements que vous avez sur vous et vos téléphones et tout ça, vous voyez? 1/3, ça vient du vent. En fait, il y a une réalité. En Belgique, je ne sais pas, hein, mais en France, on a sous-exploité le potentiel de l'énergie éolienne, du vent. Et des fois, je me demande, hein, après, vous en faites ce que vous voulez, mais des fois, je me demande si l'Église de Jésus-Christ, elle n'a pas sous-exploité l'énergie du Saint-Esprit, parce qu'elle n'a pas sorti les voiles. On est content dans nos beaux bateaux. Vous savez, sur la Côte d'Azur, comme ça, on a des beaux bateaux. Ils sont là, voiles fermées, ils sont tranquilles. Ils boivent un coca en regardant la mer. Ah, pourquoi pas, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est pas... Mais si tu ouvres les voiles, ça avance. Alléluia. Amen. Pneumatikon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est le souffle. Mais au verset 4, Paul utilise un autre mot. Il dit, verset 4, il y a diversité de... Ceux qui l'ont devant les yeux, il y a diversité de dons, mais le même esprit.
Et là, ce n'est pas le même mot. Alors je l'ai mis ça, c'est charismata. Les dons ici, ce n'est pas le même mot. Charismata qui vient de charis, la grâce. La grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. C'est cadeau. Dis avec moi, cadeau. Cadeau. Dieu souffle et c'est cadeau. C'est ça l'idée. Dieu souffle et c'est cadeau. C'est pas si tu es fort, costaud, si tu le mérites, si tu en es digne. C'est cadeau. On est là, on prie. Quelqu'un prie pour un malade. Le malade est guéri. C'est cadeau. On est là, on prie, il y a une pensée de Dieu, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une prophétie. C'est cadeau. C'est un cadeau d'en haut du ciel. Et ça, je crois que c'est un message important. Vous voyez, des fois, on a l'impression les dons spirituels, oh, c'est trop élevé. Et non, c'est un cadeau. Oui, et il y a vraiment une caractéristique, là, je pense qu'en Belgique, vous êtes comme nous en France, hein, mais on a une caractéristique. Quand on fait un cadeau, oui, faites un cadeau à un homme, une femme, un adulte. Il va dire, ah non, mais il ne fallait pas. Hein? Faites un cadeau à un enfant. Il va dire, ouais, je prends. Merci. Je ne sais même pas s'ils disent merci, mais en tout cas, ils prennent. Voilà. Hein? C'est ça la réalité. Dieu dit c'est cadeau. Est-ce que tu vas prendre ton cadeau? Ou est-ce que Dieu dit non, il ne fallait pas? Alors il y a des cœurs d'enfants, ils prennent. Oui, moi je suis très étonné. Et il y a des réalités. Je l'ai dit là dans les messages. Des fois, on attend 20 ans avant d'exercer un don spirituel. 20 ans qu'on fréquente une église, tout à coup on se réveille. Ah ouais, c'est aussi pour moi. Et on y va, vous voyez? Des fois, on attend 20 ans. Mais il y en a, ils sont jeunes convertis, ils ne sont pas encore baptisés, ils sont là. C'est cadeau, je ne sais pas, ils ont compris, puisque c'est cadeau, ils le prennent et ils y vont. Alléluia. Alors, comme Dieu ne nous force pas, c'est toi qui définis qui tu es, en fait. Sur cette introduction, je veux aussi dire que le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et ça, c'est le verset 3 qu'on a lu, qui nous le dit. Qui nous dit, mais... si on parle par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire Jésus est anathème, c'est-à-dire il n'est rien. Ah non, non. Quand le Saint-Esprit nous inspire, on ne dit pas n'importe quoi. On honore et on glorifie Jésus. Alléluia. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez dire que Jésus est le Seigneur ou pas? Vous pouvez le dire avec moi, Jésus, tu es le Seigneur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de dire que Jésus est le Seigneur. C'est ça l'idée, elle est très simple, hein? Mais c'est le but du Saint-Esprit, amen. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu veut sauver tous les hommes. Et que pour nous sauver, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Vous voyez, avant d'avoir des miracles et des guérisons, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous convainc de pécher. De pécher, pourquoi, dit l'Évangile de Jean? Parce qu'on ne croit pas en Jésus. Et donc, il va nous pousser à dire, maintenant, je crois en Jésus. Maintenant, je fais confiance à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit va nous rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Le Saint-Esprit va nous montrer que nous sommes des pécheurs, qu'on a besoin de pardon et que le Sauveur, c'est Jésus-Christ, alléluia. Le Saint-Esprit va nous conduire à genoux, à dire Jésus, je te demande pardon et je te reçois dans ma vie, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit agit dans ta vie? Pour que tu dises Jésus, tu es mon Seigneur. Le Saint-Esprit ne va pas te lâcher jusqu'à ce que toi tu lâches tout ce qu'il y a à lâcher pour suivre Jésus le Seigneur, alléluia. Parce que Jésus ne veut pas seulement te donner des frissons, une émotion, te visiter un jour. Il veut habiter dans ta vie par son esprit. Alléluia. Il veut faire de ton corps le temple du Saint-Esprit et de ta vie un moyen de service pour bénir le monde qui est autour de toi. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous voyez, on aborde les dons spirituels, mais il faut les comprendre dans l'ensemble de l'action du Saint-Esprit. Mais maintenant, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit travaille pour que tu viennes à Jésus. Et c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Peut-être vous suivez cette vidéo, vous suivrez cette vidéo, vous êtes là, c'est pour toi. Allez, dis à ton voisin, c'est pour toi. Amen, c'est pour toi. Maintenant, écoutez bien. Le plan de Dieu ne s'arrête pas là.
Et c'est très intéressant, Franck, tu as cité ce texte de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur, pour vous donner un avenir, une espérance. C'est intéressant, mais après, il dit quelque chose. Il dit, OK, j'ai des projets pour vous, mais maintenant, vous allez bénir la ville dans laquelle vous êtes. Parce que le projet ne s'arrête pas là. Dieu ne travaille pas seulement à ton petit bonheur. Dieu dit, maintenant, tu vas être source de bénédiction autour de toi. C'est ça la promesse de Dieu. Abraham, l'homme de foi, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Jésus, après être mort sur la croix pour nos péchés, après être ressuscité, Jésus est retourné au ciel, alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Il envoie le Saint-Esprit, alléluia, pour nous conduire dans toute la vérité et nous permettre de le servir avec sa force. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Les disciples ont parlé en langue, mais ça ne s'est pas arrêté là. Les disciples ensuite ont servi Jésus avec assurance, avec puissance, ont été des témoins dans leur génération. Amen. Ils ont servi Jésus non pas avec leurs ressources naturelles, mais avec la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Amen. Et moi, j'aimerais te dire, tu ne dois pas servir Dieu seulement avec tes ressources personnelles. Mais tu dois apprendre à servir Dieu avec les ressources qu'il te donne. Et c'est aussi le plan de Dieu. Cherche encore, toujours, ce qui vient de lui. Il n'y a pas de mérite personnel à exercer un don spirituel. C'est une grâce. Il n'y a pas de force qui vient de nous, il y a juste une voile qui s'ouvre. Et une force qui vient de Dieu qui nous pousse à avancer. C'est pour toi aussi. Alors là, j'aimerais que tu le dises, c'est pour toi, mais là, plus convaincant. C'est plus toi, c'est pour toi. Dis à ton voisin, Rachel, c'est pour toi. C'est pour toi, Aurore, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi aussi. Je vais partager 3 points, je ne vais pas être long, des choses très bibliques, je pense qu'il faut qu'on comprenne ce matin, mais c'était ma conviction. Pourquoi on ne rentre pas dedans? Parce qu'on croit que c'est pour les autres. Ma femme, elle était à côté, elle a grandi dans une église comme celle-là, tant qu'elle croyait que c'était pour les autres. Et Dieu est venu lui dire, c'est pour toi aussi. Et moi, je fais ce que je peux, vous voyez. Je suis venu de la Côte d'Azur en Belgique pour vous dire, c'est pour toi aussi, alléluia. Ah, il y a le soleil qui revient là, je le sens. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, il y a au moins 11 dons spirituels. Bon, on les a mentionnés, vous regarderez les vidéos, paroles de sagesse, de connaissance, prophétie, discernement des esprits, dons de guérison, de foi, de miracles. Bon, voilà, au moins 9 dons spirituels, plus des dons aussi, je l'ai dit, mais là, je ne rentrerai pas dans le détail, dons de secourir, dons de gouverner. C'est intéressant, des dons qu'on oublie, mais qui sont aussi d'une valeur énorme. Une des pensées centrales, c'est la diversité des dons. En fait, pourquoi il y a autant de dons et aussi différents? Des dons de révélation, des dons de puissance, des dons d'expression, de parole, des dons de compassion, des dons de direction. Pourquoi il y a une telle diversité? Parce qu'il y en a pour tout le monde. On a tous des profils différents. Et en fait, il n'y a pas un modèle. On ne doit pas reproduire le modèle du pasteur ou le modèle d'un tel ou de la sœur un tel. Vous voyez, il y a un don pour toi, avec ce que tu es. Le gentleman respecte ta personnalité. Et dans ta personnalité, mets quelque chose en haut pour servir les autres. Amen. C'est ça la pensée. Une diversité parce qu'on est tous différents. Et que cette différence, elle vient de Dieu. Il y a un truc, c'est la nature. Vous savez que c'est notre sauveur, il est aussi le créateur. Vous savez ça, hein? Notre sauveur, Jésus, c'est aussi le créateur. Donc il est à l'origine de la nature. Il y a 2 livres. Il y a le livre de la révélation, la Bible, et il y a le livre de la création de la nature qui nous parle aussi. Mais bon, souvent on ne fait pas attention, on préfère regarder la télévision. Mais il y a la nature aussi, c'est bon, elle est magnifique votre nature. Vous voyez, l'avantage de la pluie, c'est que c'est vert ici. Hein, et c'est magnifique. Magnifique. La nature aussi nous parle. Il paraît qu'il neige ici. Vous avez la neige hein, aussi. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la neige. Hein. Mais il y a des scientifiques, vous voyez, pendant des milliers d'années, les hommes, ils ne le savaient pas. Puis un jour, il y a des scientifiques qui ont dit, on va analyser la neige. Et ils ont découvert qu'il n'y a pas un flocon de neige qui ressemble à un autre flocon de neige. Vous savez que c'est vrai, ça?
les flocons de neige, pour nous, c'est les mêmes, là. Eh bien, scientifiquement, quand vous regardez au microscope, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Ils sont tous uniques. Tous les flocons de neige. Alors, si les flocons de neige sont uniques, les enfants de Dieu sont uniques aussi. Amen. Amen. Et c'est ce que ma femme avait découvert par ce don spirituel. C'est qu'elle n'était pas une parmi d'autres, mais qu'elle était unique et aimée personnellement de Dieu. Et aujourd'hui, on a des enfants, et elle le dit régulièrement. Elle dit, j'ai 3 enfants, mais en fait, je les aime tous de manière comme si c'était un fils unique. Parce qu'ils sont chacun différents et je les aime chacun de manière unique. Amen. Alors, mes 3 points. Premièrement, tu peux l'afficher. Des dons spirituels dans un corps. Dans 1 Corinthiens 12, l'image centrale d'un Corinthiens 12, c'est l'image du corps. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les chrétiens servent dans un corps. Et le corps, c'est l'Église. Le corps, c'est l'Église. Et c'est dans l'Église que Dieu nous dote de capacités différentes et complémentaires les unes des autres. On est tous différents, personne n'est supérieur aux autres, mais chacun contribue avec ce que Dieu lui donne. Ce sont nos différences qui font notre richesse. Et le grand enjeu du corps, c'est qu'on est tous différents, mais on doit rester unis. Et nos différences ne doivent pas provoquer des séparations, des divisions, des querelles, de l'orgueil ou de la jalousie, mais nos différences doivent enrichir le corps. Vous savez, la pensée catholique qui est quand même dominante en France et qui a façonné les mentalités, en Belgique aussi, je crois, si je ne me trompe pas, pensée catholique, c'est l'uniformité. C'est tous pareils, vous voyez. Et la pensée protestante, elle est plus biblique, elle est dans cette diversité. On a le droit à la diversité, alléluia. Mais l'enjeu, c'est d'être différent et unis en même temps, de trouver la complémentarité. Au lieu de se différencier, de s'affronter, trouver la complémentarité et apporter chacun ce qu'on a apporté. Alors, Paul, en parlant du corps, il prend des exemples incroyables. Moi, ça m'a toujours parlé, même si je vais rapidement ce matin, moi, ça m'a toujours parlé. Par exemple, il parle d'un pied, vous le lirez, c'est dans 1 Corinthiens 12, il dit qu'il y a un pied. Il y a un pied, il voudrait être une main. Parce que vous voyez, lui, il porte tout le corps. Il a chaud là. Il transpire. Il est fatigué. Et quand il regarde la main, elle peut attraper des choses. Et lui, il dit, mais c'est pas le pied, c'est d'être un pied. Je voudrais être une main. Vous voyez, la main, le pied, il est tout en bas, la main, elle est en haut. Elle monte même plus haut que la tête. C'est top d'être une main. En fait, il est, je ne sais pas si vous avez compris, il est jaloux. La vérité, c'est qu'il n'accepte pas ce qu'il est et il est jaloux de la main. Et même, vous lirez le texte, il dit, mais si je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. Alors là, il te fait une crise. Et Paul, il raconte ça dans 1 Corinthiens 12, je ne vous l'invente pas, hein, c'est Paul qui le raconte. Le pied a une crise identitaire. Il veut être une main. Il est prêt à s'exclure lui-même du corps. Je vous assure que c'est vrai, c'est dans le texte. Waouh. Et Paul, il donne l'exemple pour dire, mais pourtant, une main, vous voyez, ma main, si elle veut aller regarder cette fleur, sans les pieds, la main, je ne peux pas toucher la fleur sans les pieds. Même si je la touche avec les mains. Maintenant, grâce aux pieds, la main peut toucher la fleur. Éventuellement, je peux toucher la fleur avec les pieds, si je veux aussi. Ça se fait moins, mais éventuellement, on peut. Mais j'ai toujours besoin des pieds pour utiliser les mains. Paul prend un autre exemple dans 1 Corinthiens 12. Vous regarderez, mais moi, je trouve qu'ils sont énormes. Il parle d'un œil. Un œil. C'est beau, les yeux. Hein, vous avez remarqué? Moi, dans le corps, peut-être les yeux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est beau. Un œil, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, ça brille. Vous voyez, il y a un équilibre là. Il est fort, le Créateur. Hein. Il est trop fort. Ouais, un œil, c'est beau, c'est magnifique. Mais vous avez un drôle d'œil qui dit « j'ai pas besoin de la main ». Vous avez un œil dans le corps de Christ, dans le corps du Seigneur que Paul décrit dans 1 Corinthiens 12. Il y a un œil qui dit « j'ai pas besoin de la main ». Alors ça, c'est pas de la jalousie, c'est de l'orgueil. Et
Paul, il dit, mais vous voyez comme il est bête cet œil. Parce que l'œil, il dit, elle est trop belle cette fleur, mais sans la main, il est bête cet œil en fait. Parce qu'un œil tout seul, si on avait un corps qui était fait que d'un œil. Mais c'est ça l'image que Paul développe. Vous voyez cette vision du corps. Chacun a sa place. Chacun est utile. Même si tu es complexé d'être un pied, tu es utile. Alléluia. Même si tu es magnifique comme un œil, tu as besoin des autres quand même. Le corps. Et c'est la pensée forte d'un Corinthiens 12, c'est l'interdépendance. Les dons spirituels, écoutez bien, les dons spirituels ne sont pas pour des individualités. Ne sont pas pour des individualistes. Ce sont des capacités, les dons spirituels sont les capacités qu'on partage pour le bien des autres. On ne peut pas les exercer tout seul dans son coin. Comme je dis toujours, vous connaissez Lucky Luke? En Belgique, on connaît Lucky Luke, comme en France. Lucky Luke, le cow-boy solitaire. Il a 2 compagnons, c'est Rantanplan et Jolly Jumper. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, un cheval et un chien. Après, il croise les gens, mais lui, c'est le solitaire. Il n'y a pas de Lucky Luke dans le royaume de Dieu. Il y a les membres d'un corps. Vous voyez, beaucoup de gens, ils sont tellement extraordinaires qu'ils se sentent bien tout seuls. Voyez, mais ils se plantent complètement. En fait, ils se plantent complètement. Ils s'égarent eux-mêmes, ils se séduisent eux-mêmes. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le partager dans l'unité. Et là, j'aimerais entendre. Amen. Ouais, l'idée, je vais passer à mon deuxième point, mais les membres, c'est nous. Et les capacités des membres, c'est les dons spirituels. Nous, on est un œil. Mais la capacité de voir, c'est le don spirituel. Nous, on est une oreille. Mais la capacité d'entendre, c'est le don spirituel. Nous, on est une main. Mais la capacité de prendre, c'est le don spirituel. C'est ça l'image que Paul développe. On est des membres et les capacités, c'est ce que Dieu nous rend capable de faire. J'aimerais dire ici, je pense que c'est important de comprendre ceci, les capacités naturelles viennent de Dieu aussi. Par exemple, si tu sais chanter, tu as une belle voix. Moi, j'en ai pas une. Mais il y en a, ils ont une belle voix. Je veux dire, c'est comme ça. C'est Dieu qui donne les capacités. Vous voyez ? Si tu as une belle voix, c'est pour quoi faire. Un jour, j'étais avec une jeune fille, elle a une voix extraordinaire, et elle me dit, ah ouais, mais j'ai une belle voix, mais je ne sais pas si Dieu veut que je chante. Ah, j'ai dit, ah bon, tu crois que Dieu te donne une capacité pour la garder pour toi, pour danser, pour chanter sous ta douche, quoi. Et elle m'a dit, ah, tu crois? Si tu as une capacité, c'est pour servir les autres. Tu as une belle voix. Chante pour les autres. Donc les capacités naturelles, elles viennent de Dieu. Si tu sais prendre un balai et balayer, c'est une capacité pour servir les autres. Alors tu préfères chanter, mais si tu n'as pas la capacité pour chanter, va balayer. Ou fais autre chose, selon ta capacité. Bon, c'est ça l'image du corps, vous voyez, je pourrais développer longtemps. Donc on a des capacités naturelles, et ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi des capacités surnaturelles. Et souvent, le problème du peuple de Dieu, ici, vous savez, je ne vous connais pas, mais souvent, le problème du peuple de Dieu, c'est que chacun sert avec ses capacités naturelles. Elles ne sont pas à négliger, elles ne sont pas à mépriser, elles sont à utiliser. On est responsable d'utiliser nos capacités naturelles, mais souvent, on ne va pas au-delà de nos capacités naturelles. On n'accueille pas le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Moi, je n'arrivais pas à parler devant des gens, j'étais trop timide. Mais le Saint-Esprit me permet de le faire. Alléluia. Parce qu'il y a des capacités surnaturelles, c'est le ministère, c'est aussi une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Je pensais que je n'étais pas capable de le faire et maintenant je le fais. Il y a des choses en plus de ce qu'on sait faire naturellement. Et ça vient du Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'on apprend? Ce qu'on apprend, c'est qu'on est responsable d'utiliser nos capacités, mais qu'on est aussi dépendant des capacités que Dieu nous donne. Et ça, c'est vraiment le chemin du chrétien. C'est à la fois un chemin de responsabilité à l'égard de ce qu'il est et de ce qu'il a reçu, et un chemin de dépendance, parce qu'on a toujours besoin de plus. Et je ne sais pas si vous servez Dieu, mais moi, je peux vous dire, moi, je fais tout ce que je peux, mais je passe ma vie à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que ce que je peux naturellement n'est pas suffisant pour les gens que je rencontre. Les gens malades, en dépression,
avec des colères qui ne passent jamais, des rancœurs, des souffrances intérieures. Qu'est-ce que je peux faire, moi? J'ai besoin de capacités qui viennent d'en haut. J'ai besoin de ce que le Saint-Esprit peut donner. Tu crois que toi aussi, tu as besoin des capacités que donne le Saint-Esprit? La soif, c'est ça. Pas une soif d'émotion, mais une soif de ce que le Saint-Esprit peut donner pour mieux servir les autres. Amen. Amen. Si Dieu te donne des dons spirituels, ce n'est pas pour te récompenser ou pour te valoriser, mais c'est pour bénir l'Église. Qui est-ce qui veut bénir l'Église? Recherche les dons spirituels. Qui est-ce qui veut les dons spirituels? Cherche à bénir l'Église. C'était mon premier point. Deuxième point, tu peux l'afficher, des dons spirituels pour exercer dans l'amour. Dans 1 Corinthiens 12 à 14, il y a le chapitre 12 qui parle des dons spirituels. Il y a le chapitre 14 qui parle des dons spirituels, mais au milieu, il y a le chapitre combien? Bon, c'est pour voir, il y en a qui suivent en gros. Là, hein. Je suis désolé, je vais essayer d'être efficace. Hein. Il y a le chapitre 13. Le 13, il est consacré à l'amour. Même le chapitre 13, les 3 premiers versets, c'est les dons spirituels. Les derniers versets, c'est les dons spirituels. Vous avez des dons de foi, la parole de foi, des dons de connaissance, des dons de prophétie. Ouais, même dans 1 Corinthiens 13, sur l'amour, il y a les dons spirituels dans le chapitre. Vous regarderez, vous le lirez, vous le verrez. Maintenant, Paul a choisi de mettre au cœur de son développement, même peut-être dans la pensée juive, c'est intéressant pour ceux qui aiment étudier la Bible, dans la pensée juive, on fait souvent comme ça des sandwichs, vous voyez. Et ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est comme, comment on appelle ça? La mitraillette, hein. C'est bien le pain, mais c'est ce qu'il y a dedans qui compte, hein. On est d'accord? Bon. Mais le pain, c'est sympathique aussi, mais vous voyez. Donc, au milieu, c'est le plus important. Et le plus important, c'est... Ah, dites-le fort avec moi. Le plus important, c'est... Ouvrez avec moi le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, le verset 4. Juste, c'est des petits versets, on va aller vite, mais juste, j'aimerais que vous le lisiez sous l'angle. Vous savez, on prêche au mariage sur 1 Corinthiens 13, moi je l'ai fait, il n'y a pas de problème. J'ai écrit un livre sur ça aussi, Aimer a-t-il encore un sens et tout ça. Bon, on le développe en dehors des dons spirituels. Mais moi, ce que vraiment je veux vous dire sur ce point-là, écoutez bien, c'est que Paul a une inspiration extraordinaire sur l'amour, mais il n'a pas eu en pensant à une femme, il l'a eu en parlant des dons spirituels. Et il a écrit, verset 4, l'amour est... Ah, l'amour est patient. Alors, venez aux dons spirituels, s'il vous plaît. Ça veut dire que l'amour est patient, il laisse aux autres le temps de comprendre ce que l'Esprit de Dieu a communiqué. Dieu est patient avec toi, tu es lent à comprendre. Dieu t'envoie un pasteur, il essaie de t'expliquer, il y a un livre. Dieu est patient. Il est patient pour laisser aux autres le temps de transformer leur vie en réponse à la pensée de Dieu. Dieu te parle une fois, Dieu te parle 2 fois, Dieu te parle 3 fois. L'amour, il est patient. Quand tu exerces un don spirituel, tu ne secoues pas les gens. Tu es patient. Amen. L'amour, après être patient, il est plein de bonté. La charité ou l'amour, c'est ça, il est plein de bonté. Plein de bonté envers ceux qui se lancent. Vous voyez, quelqu'un n'a jamais exercé un don spirituel et puis tout à coup, il essaye. Plein de bonté. Plein de bonté envers ceux à qui Dieu a parlé mais qui tardent à écouter. Plein de bonté. Il ne se vante pas de ses dons spirituels. Il ne s'enfle pas d'orgueil parce qu'il exerce les dons spirituels. Et il n'est pas malhonnête. C'est intéressant. Alors que c'est juste après, si tu peux l'afficher, verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. En fait, en grec, ce n'est pas malhonnête comme on dit en français, c'est maladroit. Inconvenant, quelque chose qui ne convient pas. C'est-à-dire, l'amour, il va faire attention de ne pas blesser les autres. Alors dans les dons spirituels, ça veut dire qu'on va dire la pensée de Dieu, mais on ne va pas être dur. On va faire attention de ne pas blesser les autres.
il ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de ceux pour qui il exerce les dons spirituels. Il ne s'irrite pas si on ne le croit pas. Moi, je suis un prophète, j'ai dit la parole de Dieu, on ne me croit pas, c'est pas normal. Il ne s'irrite pas, l'amour, si on ne te croit pas. Tu n'irrites pas, tu donnes la pensée, puis on la prend pas. L'amour, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal dans les dons. Vous savez, il y a des gens, ils ont un don spirituel pour dire aux autres que ça ne va pas. Pourtant, l'amour, il ne soupçonne pas le mal. Ah. Des fois, on se croit inspiré, on n'est pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. L'amour, il défend la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout pour ceux qui exercent les dons et qui en bénéficient. C'est intéressant, Paul a eu ce merveilleux chapitre sur l'amour en parlant des dons spirituels exercés dans l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dons spirituels ne sont pas toujours bien exercés. Dans un don spirituel, il y a une partie de Dieu et il y a une partie de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si ici vous avez des dons en langue. Des fois, il y a des dons en langue. Le don en langue, il dure un certain temps. Et si c'est le frère untel qui l'interprète, l'interprétation, elle est très longue. Mais si c'est le frère un autre, l'interprétation est plus courte. Parce qu'il y en a, ils parlent beaucoup. Et il y en a, ils sont directs. Et ça, c'est la personnalité de celui qui interprète. Dans un don spirituel, tout n'est pas forcément de Dieu. C'est pour ça que Paul écrit « Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, il faut du discernement. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi comprendre que dans les dons spirituels, des fois, on manque un peu d'amour. Tout n'est pas parfait. Alors, comme il y a de l'amour, on est encourageant pour ceux qui les exercent. Alléluia. Comme je disais hier soir, on a le droit à l'erreur. Vous savez, toutes nos capacités s'épanouissent dans l'amour. Un enfant. Il y a un enfant là. Montrez-moi les enfants qui sont là avec nous là. Montrez-moi les enfants. Il y a des enfants. Super. Ils ont un potentiel, ils ont des capacités. Quand vous voyez un enfant, vous voyez, il ne sait rien faire. Vous voyez le potentiel là. Dites-moi. Ah, s'il n'y a pas d'amour, vous dites, ouais, c'est un gamin, il n'a rien compris. Ah, il n'y a pas d'amour. Mais s'il y a de l'amour, vous avez une vision, il y a un potentiel. Et puis, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous l'aimez et que vous croyez à son potentiel, et si vous lui dites qu'il a un potentiel, son potentiel va s'épanouir, il va faire des grandes choses. Mais si vous lui dites « t'es nul, t'arriveras à rien, tu comprends rien », il ne développera pas son potentiel. Vous comprenez? Les dons spirituels dans nos vies, c'est comme les enfants. Même plus que ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, moi je l'aime bien. C'est une vraie expérience scientifique. Un gars qui faisait, qui aimait le potager, il cultivait des tomates. Il a fait une expérience, un vrai scientifique, je vous assure que c'est vrai. Il a planté 2 plants de tomates, le même plant, la même terre. Un plant de tomate, il a laissé pousser tout seul, il y avait un arrosage automatique. Donc il avait ce qu'il fallait pour pousser. Vous voyez, il était dans les conditions pour grandir, normal, sans la présence du jardinier. L'autre plant de tomate, tous les jours, le jardinier venait et l'arrosait de manière manuelle et il parlait à ses tomates. Je vous assure que c'est vrai. Il les regardait, il les admirait, il parlait à ses tomates. Je vous assure que c'est une vraie expérience scientifique. Et à la fin, il a mesuré les qualités nutritives de chacune des tomates. Et bien, celles qui étaient visitées personnellement par le jardinier, elles avaient plus de qualités nutritives. Et moi, j'aimerais te dire, tu vaux plus qu'une tomate. Mais Dieu veut te visiter personnellement. Alléluia. Et dis à ton voisin, tu vaux plus qu'une tomate. Dieu veut aussi te visiter personnellement. Le Dieu d'amour étend son vêtement sur nous. Et c'est dans l'amour que les dons spirituels s'épanouissent. Oh, alléluia, je fais tout ce que je peux. J'espère que vous saisissez.
Allez, je passe sur mon troisième point. J'ai fini, il n'y a que 3 points. Tu peux l'afficher. 1 Corinthiens 14, la pensée centrale, c'est des dons spirituels pour édifier. On a parlé du corps, on a parlé de l'amour. Maintenant, la notion d'édification. Alors, édifier, c'est intéressant pour ceux qui sont dans le bâtiment, qui ont fait cette église. Édifier, c'est construire, en fait. C'est un autre mot pour dire construire. Édifier quelque chose, c'est construire. Alors, c'est intéressant, cette idée de construire, parce que construire, ça veut dire on va poser une chose après l'autre, une pierre après une autre pierre, ou un bois après un autre bois, vous voyez, on va poser des éléments et on va aller vers le haut. Ça, c'est construire. Édifier, c'est on va toujours aller plus haut. Alléluia. Bon, au centre du chapitre 14, il y a le souci de Paul que les dons spirituels édifient les autres le mieux possible. Avec des conseils très pratiques. Là, je vais être très pratique, je vais vous en donner quelques-uns pour que vous compreniez vraiment la pensée. Par exemple, Paul, il va dire il faut aspirer aux dons spirituels qui édifient le plus. Il veut dire, parler en langue, c'est bien, mais la prophétie, c'est mieux. Parce que parler en langue, c'est pour toi, la prophétie, ça édifie l'Église. Et par exemple, il va dire à ceux qui exercent le don en langue, il va dire maintenant, prie pour pouvoir interpréter. Parce qu'avec l'interprétation, tu vas édifier les autres. Il va montrer qu'on peut prier en langue, c'est autorisé dans l'Église, mais il faut privilégier les paroles intelligibles, c'est-à-dire les paroles que les autres peuvent comprendre. Les prières, on peut prier en langue, mais les prières que les autres peuvent comprendre. Parce que quand on comprend, on grandit plus que quand on ne comprend pas. Dans 1 Corinthiens 14, il va même dire à l'Église, attention, il ne faut pas que quand les gens viennent au milieu de vous, ils vous prennent pour des fous. Il faut des paroles de Dieu pour qu'ils puissent dire, assurément, Dieu est au milieu de nous. Dans 1 Corinthiens 14, il va montrer qu'il y a les dons spirituels, mais il n'y a pas que les dons spirituels. Il va parler des cantiques, de l'instruction, il y a d'autres éléments que les dons spirituels. Ça s'insère dans un cadre plus global. Dans Corinthiens 14, il va parler de la bienséance et de l'ordre, sans interdire de parler en langue. Vous voyez, j'ai fait bref, on aurait pu développer tout ça avec plein d'exemples. Mais c'est ce souci d'édifier qui doit nous guider dans notre manière de faire l'Église, de faire les réunions, d'accueillir les gens qui nous visitent. Vous voyez, Dieu veut déverser sa grâce et sa puissance au milieu de nous. Et le souci, ça doit être que le plus grand nombre soit béni. Alors, on fait ce qu'on peut, on est maladroit. Soyez pleins de patience et de bonté envers nous. C'est Paul qui l'a demandé. Mais c'est ça qu'on doit faire tous. On doit user de bonté, mais on doit chercher à édifier. Pas faire comme on a toujours fait. Pas faire comme ça nous plaît. Parce que vous voyez, chacun a ses goûts. Moi, j'aime ceci, moi, j'aime cela. Oui, même moi, comme pasteur, souvent, je me dis, mais il ne faut pas que l'Église me plaise. Il faut que l'Église convienne à ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Quand ils viennent au milieu de nous, ils disent, Dieu est là. Il se passe quelque chose. J'ai envie de revenir. Que le message de Jésus soit entendu le mieux possible. Amen. Vous savez, pour finir, je pense à cet adolescent. Il est en colo, sa maman l'a envoyé en colo. Les adolescents sont en train de se convertir. Il se passe quelque chose, c'est incroyable. Lui, il aime le foot. Et il aime s'amuser. Puis dans la tente où il a commencé la colo, vous voyez, au bout de quelques jours, le soir, les ados, ils prient sous la tente. Lui, ça l'énerve. Parce que quand il était enfant, son papa est parti de la maison. Et il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu ramènes mon papa, je te servirai. Et son papa, il n'est jamais revenu. Alors lui, il a dit, ni Dieu ni maître, c'est fini, Dieu n'entend pas nos prières. C'est un enfant, il est adolescent, mais il n'a pas compris que c'est son papa qui est parti. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu force personne. Il ne comprend pas en tant qu'ado. Donc il en veut à Dieu. Dans cette colo, c'est impressionnant parce que son propre frère,
qui était comme lui, donne sa vie à Jésus, se met à parler en langue et prie avec les autres. Alors il est fâché. Il commence à frapper des jeunes qui prient, vous voyez? Il est fâché. Et puis, on arrive à la fin de la colo. Il dit, enfin, je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais le pasteur et les moniteurs, le soir, la veille du dernier jour, ils choisissent de prier un peu le soir, au lieu de se détendre. Et ils prient jusqu'à un peu tard dans la nuit. Et pendant qu'il prie, le pasteur reçoit une image. Il voit quelqu'un qui fait un rêve et qui rêve qu'il est enterré vivant. Et qui se retrouve donc sous terre, vivant, sans pouvoir sortir. C'est un cauchemar terrible. Et le lendemain, quand il prêche, le pasteur, il dit, c'est bizarre, mais j'ai eu une vision. Quelqu'un qui est enterré vivant et qui panique parce qu'il n'arrive pas à en sortir. Et en fait, c'est le rêve que fait cet adolescent depuis plusieurs années. Il ne veut pas de Dieu, mais il flippe de ce rêve. Et là, le pasteur raconte son rêve. Une parole de connaissance. Un don spirituel. Et puis le pasteur continue en disant, mais Dieu t'aime. Et il ne veut pas que ce soit ton cas. Et aujourd'hui, il t'appelle. Lui, c'est le paradis qu'il veut pour toi. Et il décrit le paradis. Et puis il fait un appel. Il dit, maintenant, qui veut donner sa vie à Jésus et aller au paradis? Et là, ce jeune homme qui était contre Dieu, il veut dire, il veut répondre. Son cœur est tout remué. Dieu lui a parlé. Et là, il se lève. Et alors qu'il était rebelle contre tous, qui faisait la guerre à ceux qui donnaient leur vie au Seigneur, il donne sa vie au Seigneur. Et il lui dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Cet adolescent, aujourd'hui, c'est mon collègue pasteur qui a fondé le mouvement des adolescents en France, ADN national. Des centaines d'adolescents ont été baptisés du Saint-Esprit, sont fait baptiser d'eau, sont convertis sous son ministère. Ça a commencé par une parole de connaissance qui a touché sa vie. Et maintenant, il en exerce pour les autres. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Ce souci d'édifier, l'amour et le corps, c'est trois grandes vérités qu'on pourrait développer beaucoup plus. Mais c'est les trois grandes vérités que Paul a développées dans ces chapitres qui sont les principaux chapitres sur les dons spirituels. Alors j'aimerais faire un appel. Oui, c'est une bénédiction que les dons spirituels. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent les exercer? Levez votre main, on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui disent, moi, je veux, peut-être je ne les ai jamais exercés, je veux les exercer. Peut-être je l'ai déjà fait, mais je voudrais le faire mieux, le faire plus régulièrement, plus profondément. Lève la main aussi. Je voudrais le faire dans le respect du corps du Christ, dans l'amour et pour édifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et dire, je veux que ça passe par moi?